Bonjour une fois de plus et bienvenue dans Redéfinir. Vous nous suivez à travers LBS Web TV et nous sommes là aujourd'hui pour redéfinir le concept Saint-Esprit. Oh Christian, pourquoi as-tu eu l'audace de dire que c'est un concept? Ben oui, c'est différent pour ceux qui n'ont jamais entendu ou pour ceux qui l'entendent de loin, c'est un concept. Mais il faut voir de plus près pour comprendre qu'est-ce que c'est ou qui il est. Parce qu'il y en a qui pensent que le Saint-Esprit, c'est un pouvoir, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je vais vous dire déjà que le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir, c'est pas une chose, c'est une personne. Et nous voulons vous introduire à ce concept Saint-Esprit. Mais pour cela, j'aimerais juste vous donner juste un texte. Et le texte, c'est dans Jean, le chapitre 14, le verset 26. Le seul verset 26 de Jean 14 qui dit « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Toutes choses. Ça m'a toujours intrigué d'entendre le mot tout. Des fois, on dit je t'aime de tout mon cœur. Tout veut dire rien n'est omis, rien n'est oublié. De tout. Il va nous rappeler toutes choses et il va nous enseigner toutes choses. Voilà l'importance que Jésus accorde au Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui parle, il dit, le Saint-Esprit que le Père enverra vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que le Saint-Esprit, au fait, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus. D'entrée de jeu, je vais vous dire que Dieu existe. Et Dieu est tripartite. Dieu est un Dieu qui s'est révélé à la création comme étant le Père. Il s'est révélé. Et ensuite, il s'est révélé comme étant le Sauveur et comme étant le Fils à travers la vie de Jésus. Et c'est après qu'il a voulu qu'il y ait une dimension. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. C'est cette troisième révélation de la divinité, c'est cette troisième partie de Dieu qui va vivre cette fois-ci en nous. Il y avait un Dieu sur nous, il y avait un Dieu à côté de nous, maintenant il y a un Dieu en nous. Dieu avait créé toutes choses, Dieu était venu sur la terre, Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat, maintenant il y a un Dieu en nous. Pourquoi il est en nous? Il est en nous pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Pourquoi c'est important de nous rappeler ce que Jésus nous a dit? Parce que nous disons que la vie est en lui. J'aime beaucoup la parole de Pierre quand le Seigneur lui dit « Tout le monde sont partis, pourquoi vous vous êtes restés ?» Il dit « Où irions-nous? Tu as la parole de la vie. » Et c'est lui qui a les paroles de la vie. Tout ce qu'il a dit est très important. Voilà pourquoi les évangiles sont très importants. Matthieu, Marc, Luc et Jean, lisez-les, mangez-les. Jour après jour, on revient sur ça. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ce que Jésus a dit est très important. Et le Saint-Esprit est responsable. Il est là pour vous rappeler ce que Jésus a dit. Pour que ça ne soit pas dans l'oubli. Pour que même après des années, vous puissiez vous rappeler de ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit. On appelle aide, on appelle consolateur. Mais il faudrait le réaliser d'abord que c'est la partie de Dieu et nous devons le appréhender avec révérence. Il faut avoir de la révérence. Saint-Esprit, je viens à toi. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Saint-Esprit, je te vois là au-devant de moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, conduis mes pas. Saint-Esprit, j'ai peur, regarde l'état de mon cœur, viens m'aider. C'est ça les formes de prière que nous devons faire. Parler au Saint-Esprit. Avais-tu déjà prié, mais tout en t'adressant au Saint-Esprit? Avais-tu considéré le Saint-Esprit comme étant Dieu à part entière? Ou tu considères le Saint-Esprit comme étant un pouvoir, une puissance que tu devrais recevoir à un moment donné de ta vie? La révélation de Dieu sur l'homme, c'est manifesté pendant des siècles. Le Seigneur a essayé d'attirer le cœur de l'homme vers lui. Il a envoyé les prophètes et les prophètes ont échoué leur mission. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est venu. Lui, il est venu juste payer le prix. Mais après, il dit, c'est au Saint-Esprit de continuer la suite. C'est quoi la suite? Le Saint-Esprit dont je vous parle, c'est la personne qui a initié l'Église. C'est la personne que tout le monde attendait avant que l'Église puisse naître. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse venir et vivre dans les disciples. Il a fallu le jour de la Pentecôte pour que tout le monde soit rempli de la personne du Saint-Esprit. Parce que quand on parle de la personne, il y a ambiguïté. Les gens pensent que c'est les charismes, l'onction, tout ce que nous devrions faire. Mais le Saint-Esprit, c'est cette personne qui doit vivre en nous et étant remplie de lui, l'Église peut exister. L'Église n'a pas existé avant le Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, nous voulons faire des choses sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui même qui a donné souffle à l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne et qui nous explique tout. As-tu des problèmes avec tes études? As-tu des problèmes avec lire la Bible? C'est d'abord le Saint-Esprit qui te permet de pouvoir comprendre la Bible. Voilà pourquoi j'exhorte toujours aux personnes de prier avant de lire la Bible. As-tu des problèmes avec ton mariage? On a dit que le Saint-Esprit a enseigné sur toutes choses. Combien de fois nous mettons le Saint-Esprit à côté, nous nous disons, ça c'est mon intelligence. Ça c'est le domaine séculier, ça c'est mon travail. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit ici, j'ai besoin de la mathématique et tout ce qu'on m'a enseigné à l'école. Non, bien-aimé, le Saint-Esprit répond à toutes choses. Et l'une des fois qu'on a parlé de l'Esprit de Dieu dans la Bible, c'est lorsque il y a eu un serviteur qui s'appelait Bezalel qui a été rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir construire le tabernacle. C'était quelqu'un qui devait travailler avec ses mains. Comme on a des personnes qui sont des mécaniciens, des menuisiers, des électriciens, ils ont besoin de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu agit aussi dans le monde séculier. Tu n'avais pas pensé que l'Esprit de Dieu pouvait t'aider dans ton travail? Tu n'avais pas pensé que l'Esprit de Dieu pouvait te rendre plus habile dans ce que tu as parce qu'il enseigne toutes choses. Tu as eu un professeur, tu as eu des gens qui t'aident, mais le Saint-Esprit peut t'enseigner. Mais il n'a pas de limite. Il n'a pas non plus de sujet qu'il choisit. Le Saint-Esprit enseigne sur toutes choses. J'ai beaucoup insisté sur le tout, car il y a vraiment beaucoup de choses dans la vie. Il ouvre nos cœurs, car nos oreilles sont loin de Dieu. Il ouvre nos cœurs et nos oreilles à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer la parole de Dieu en nous. Je vous ai parlé la fois passée de la Sainte Seine, de manger la chair, de manger le corps. Quand le Christ dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, les fleuves d'eau de vie jailliront en lui. Et Jean dit, il disait cela de l'esprit qu'ils allaient recevoir. Car c'est l'esprit qui vous donne la force de manger la chair et de boire le sang. C'est l'esprit qui vous donne la force de croire en la parole de Dieu. Car quand on l'a demandé à Pierre, pourquoi tu n'es pas parti? Il dit, où irions-nous? Tu es la parole de la vie. Parce que la chair dont on parle, c'est la parole de Dieu. Et quand on croit à la parole, ben on mange la chair et on boit le sang. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à pouvoir pallier à nos insuffisances. Il y a des péchés, il y a des choses, des attractions dans le monde. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Il y a des choses que tu n'arrives pas, mais tu as un aide à côté de toi. Plus qu'un conseiller, plus qu'un meilleur ami. Le Saint-Esprit peut t'aider à pallier à tes insuffisances. Il peut t'aider à combattre un péché. Il peut t'aider à vaincre un défi. Alléluia. Et au-delà de ça, il nous avise de la ruse de l'ennemi. L'ennemi est autour de nous. La Bible dit, le diable rôde autour de ceux qui craignent Dieu. Il veut les dévorer, il veut égorger, il veut détruire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous aviser. Veux-tu dormir avec quiétude, tout en sachant que tu as un radar spirituel? Tu as une personne qui va t'avertir. Reçois le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il sait nous aviser de qu'est-ce que l'ennemi prépare. Pas seulement contre nous, mais aussi contre l'Église. Nous devons être sensibles pour comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Le Saint-Esprit est en train de parler peut-être dans la bouche de quelqu'un d'autre, peut-être à travers une personne, parce que le Saint-Esprit utilise aussi les hommes, utilise aussi les gens qui a mis autour de nous, afin de nous parler, de nous avertir. C'est quoi le danger qui arrive? C'est quoi le plan qui arrive, afin que vous puissiez jouer le bon rôle, afin que vous soyez prêts à la nouvelle transition. Il y a des gens qui ont été avertis, par exemple, pour la pandémie. Dieu n'a pas forcément dit qu'il y aura une pandémie, mais Dieu leur a averti qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et les gens ont pris leurs dispositions, qui sont profitables pour eux, mais aussi pour pouvoir préserver les églises. Moi, par exemple, je l'ai vécu de manière personnelle. Quelques mois avant la pandémie, sans le savoir, j'ai pris la décision de quitter de Montréal, qui est une grande ville, aller m'installer à Gatineau. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais dans mon cœur qu'il y avait une transition qui savait. Cette transition-là pouvait toucher plusieurs domaines de ma vie, mais je sentais dans mon esprit. J'avais un ministère appelé Become Able. On avait des réunions chaque mois, on se retrouvait. Et du coup, j'avais demandé comme ça qu'on puisse arrêter les réunions. C'était fin 2019. C'était difficile pour moi de pouvoir faire aller-retour de Montréal. Et j'ai arrêté les réunions et on a commencé à se voir de manière virtuelle. Mais j'ai pressenti qu'il y avait une nouvelle saison. Après, c'était difficile de faire des réunions en présentiel. Le Saint-Esprit sait vous avertir dans ce qui concerne vos business, vos investissements. Est-il bon d'investir? Est-il pas bon d'investir? Vous pouvez recourir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut devenir le garant de votre compte en banque. Vous pouvez faire confiance au Saint-Esprit, car
Il vous enseignera toutes choses. Je répète encore, Jean chapitre 14, verset 26. Le consolateur que le Père vous enverra, vous enverra, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Comment aimer? Est-ce qu'un homme sait aimer? Est-ce que nous pouvons aimer de nous-mêmes? Il sait nous enseigner comment aimer, comment prier. Est-ce que nous pouvons prier de nous-mêmes? Il sait de nous enseigner. Comment servir les autres? Comment servir Dieu? C'est le professeur par excellence, car il maîtrise tous les domaines de nos vies. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu toque à votre porte. À travers cette émission, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Et il va dicter votre vie. Il sera votre meilleur ami à partir d'aujourd'hui. Et votre vie rendra gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.